Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Chez les Chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. Et Paul. C'est comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Futur Radio. Et oui les amis, d'ailleurs j'ai dit et Paul, mais figurez-vous que qu'est-ce qui va se passer là maintenant ? C'est le point culminant, voilà, c'est l'Himalaya de cette émission. On arrive. La cordillère des Andes. Oh my God. C'est peut-être la muraille de Chine même. C'est le moment. Que dit merveille du monde. Des bafouilles. C'est notre soleil à nous. Mais stop. Notre voix je commence à croire que vous vous foutez de ma gueule, j'aime pas du tout. J'apprécie pas du tout ce comportement. Mais on se fout réellement de ta gueule, t'as pas besoin de le croire. Non, moi je crois vraiment que Mathieu c'est la muraille de Chine. Bref, c'est l'heure du test à la con. En taille, ouais. C'est son gros cul. Test à la con. Et toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con. Et oui, le test à la con, c'est quoi ? Ce sont des questions bêtes, des réponses nulles pour un résultat complètement débile. Et aujourd'hui, j'ai pris le test chez nos amis Topito. Voilà. Et Paul, tu vas t'y coller et je pense qu'il va te plaire. Il y a combien de questions ? C'est quoi le sujet ? Trop, non, il y a vraiment 20 questions. Bah oui, il y a 20 questions. Putain, il y a 20 questions. Non, mais je vais me faire un petit café, les gars. Si je vais me faire un thé, je reviens. Ah, vas-y, n'hésite pas, c'est Avec le la moment. tasse Futur Radio en plus. T'es prêt, Paul ? Attends, je vais me faire un thé. Ah bah non, c'est pas le moment. Alors, il y a un feu rouge devant toi. Tu t'en fous, tu le brûles en faisant gaffe, tu le brûles mais après t'être arrêté, ou tu attends qu'il passe au vert. Ça dépend si je suis en vélo en fait. Non, j'attends qu'il passe au vert. Ok. Des piétons patientent pour traverser la piste cyclable à un feu. Tu t'en fous, tu leur coupes la route. Tu ralentis en leur faisant le signe de passer, ils ne passent pas parce qu'ils ne comprennent pas, tu finis par t'arrêter et ça t'énerve. Tu t'arrêtes pour les laisser passer, ou tu insultes le cycliste de devant qui vient de s'arrêter pour les laisser passer. Je leur fais signe et je m'énerve parce qu'ils passent pas. Ok. Un type C'est un classique ça. Un type marche à 2 à l'heure devant toi sur la piste cyclable avec ses écouteurs et n'entend pas tes coups de klaxon. Tu dis monsieur avec un ton agacé, tu klaxonnes 1000 fois, tu le renverses, tant pis pour lui, tu le frappes avec ton vélo, tant pis pour lui. Je klaxonne 1000 fois. Ok. Il est sage notre Popol, hein. T'as vu. Alors, ceci est une rue à sens unique. Je répète, une rue à sens unique. Il y a des majuscules, je gueule. Elle était vraiment écrite comme ça, la question. Je la prends quand même, ça va plus vite. Je la prends, mais montre sur le trottoir, ça va plus vite. Je la prends, mais en marchant à côté de mon vélo pour faire semblant parce qu'il y a des flics. Ou je fais un détour. En fait, j'ai une anecdote à ce sujet-là. C'est que pour venir au boulot, enfin plutôt pour repartir tous les soirs, en fait, il y a un endroit où il y a une rue en sens unique et où il n'y a pas de piste cyclable à contresens, en fait. Et systématiquement, je la prends parce bah oui, mais en fait, ça me fait faire un énorme raccourci, en fait. Donc, du coup, je m'en fous, le sens unique, je le prends quand même. Ok. Je suis coincé par 12 mecs en Vélib qui font du vélo pour la première fois de leur vie. Je les klaxonne 12 fois. Je les klaxonne 6 fois, je les klaxonne et je les insulte, ou je prends mon mal en patience. En fait, ça dépend. Soit je les klaxonne et je les insulte, soit je prends mon mal en patience. Mais dis, je klaxonne et je les insulte. Ok. Alors, faire du vélo avec des écouteurs qui passent de la musique à fond, c'est mortel, génial, une scène de film, ou hyper dangereux et totalement interdit. Mortel. Je l'ai fait une fois, je le referai pas. Après, c'est mon casque aussi isole bien, mais non, je le referai pas. Je le referai plus. En tant que cycliste, mon ennemi principal, c'est le piéton, l'angle mort, les taxis qui me haïssent ou les autres cyclistes qui font moins bien du vélo que moi. Je dirais les piétons. Ok. Je vois une trottinette abandonnée, morte, sur la piste cyclable, gênant le passage. Je m'arrête, appelle les secours et la soigne. Je l'attrape vaguement et l'envoie le plus loin possible. Je lui roule dessus ou je l'évite en faisant un dérapage Fast and Furious sur le trottoir. Je lui roule dessus. Quelle violence. Il est 8h du matin. Je suis rond comme une queue de pelle et il faut que je rentre chez moi en vélo. Je prends un taxi et récupérerai mon vélo demain.
Je rentre en vélo, mais je serai prudent, genre je m'arrêterai au feu. Je rentre en vélo en mettant de la musique à fond dans mes écouteurs. Ou je dors par terre dans la rue, sur place. Je rentre en vélo, mais je m'arrêterai au feu. C'est la raison même pour laquelle je vais des fois en soirée en vélo. C'est justement pour rentrer en vélo et pas en voiture. Un scooter a emprunté la piste cyclable. Tu l'insultes en lui disant que je vais le dénoncer à Macron. Je lui demande quel est son modèle de vélo, il a l'air bien. Je m'en fous et le laisse vivre sa vie. Ou je m'en fous pas, mais j'ai peur de m'en prendre une, alors je lui laisse vivre sa vie. Je m'en fous, je lui laisse vivre sa vie. Ok. On me conseille de porter un masque. Je porte un masque. Ou balègue, jamais je mettrai un masque, moi. Un casque, pardon. C'est le déconfinement, c'est le masque qui me... Alors là, le vélo, systématiquement avec un casque. Ok. Je fais très rarement du vélo sans mon casque. J'emprunte le vélo d'un ami beaucoup plus petit que moi. Je monte la selle mais la redescends avant de rendre le vélo. Je monte la selle et balai qui la redescendra. Je ne monte pas la selle et j'ai l'impression de faire de la voiture à pédale. Ou je fais du vélo debout parce que je ne sais pas monter la selle. Je monte la selle. Et tu la redescends en lui rendant ou pas ? Ouais. Ok. Il n'y a clairement pas de place ici pour que j'attache mon vélo. Je l'attache quand même en forçant le passage entre deux vélos déjà attachés, et tant pis si je les abîme, ce ne sont pas les miens. Je cherche un autre emplacement. Je laisse mon vélo pas attaché, après tout, il n'y a pas de quoi se méfier. Ou je tabasse les autres vélos qui ont eu l'outrecuidance d'occuper les places libres. C'est dur les mots. Oui, bah merde. Je force et je m'attache entre deux vélos. Oh purée, t'es méchant. Ah ben oui, mais je l'ai fait pendant des années, ça. Attends, quand j'allais au boulot, la taille du parking vélo était 2 fois inférieure à celle, au nombre de vélos qui venaient. Donc, c'était mon vélo, quoi. Point barre, hein. Je m'en fous. Je vais prendre le dernier Vélib. Et une autre personne est arrivée à la borne pile en même temps que moi. Déjà, je prends pas de Vélib. Je fais comme si je n'avais pas vu et je prends le dernier Vélib. Je discute avec l'autre cycliste pour lui demander s'il est plus pressé que moi. Je fais comme si je ne l'avais pas vu, me rends compte que le vélo est cassé et lui propose alors de le prendre s'il veut. Ou je tue ce concurrent. Enlève ton téléphone, s'il te plaît, Paul. Je peux pas l'enlever en fait, mais... Voilà, c'est mieux. Du coup, oui, je fais comme si je l'ai pas vu. Voilà. Ok. Des gens autour de moi envisagent d'acheter une trottinette électrique. Je les en dissuade et vante les mérites du vélo pour le cardio. Je les en dissuade en vantant les mérites du vélo électrique. Je les en dissuade en racontant qu'une trottinette a agressé sexuellement ma sœur il y a 5 ans. Ou je ne leur parle plus jamais. Je vante les mérites du vélo, mais pas électrique. Ok. Oups, je viens de rentrer dans la roue d'un vélo devant moi parce que mes freins sont nuls. J'accuse le vélo de devant d'avoir freiné trop vite. J'accuse le vélo de devant de faire chier à la fin à faire du vélo sur la piste cyclable. J'accuse le vélo de devant de pas faire gaffe parce qu'il écoute sa musique. Ou je dis pardon et me fait insulter. Je dis pardon et me fait insulter. En fait, il y a 40 questions, quoi, là. Oui. Une voiture vient de manquer de m'écraser et est clairement en tort. Le chauffeur m'insulte. Je reste calme et essaye de faire preuve de pédagogie pour que les voitures et les vélos se comprennent mieux. Je traite l'automobiliste de raciste anti-vélo et lui souhaite de mourir avec sa Ford GTI. J'attends que l'automobiliste mentionne Anne Hidalgo pour l'insulter et lui souhaiter la mort. Ou je ne dis rien car je n'ai pas envie de me faire casser la gueule. Ah. En fait, ça a changé, c'est marrant. Avant, j'essayais de faire preuve de pédagogie. Maintenant, je dis rien parce que j'ai réellement de me faire écraser en fait par un rageux sur la route. En fait. Ok. Voilà. Nous sommes 2. J'ai un vélo et l'autre pas, et nous devons nous promener. Je me promène à pied en poussant mon vélo. Je propose à l'autre personne de monter sur le porte-bagages. J'abandonne la promenade, trop compliqué. Ou je vais acheter un vélo à l'autre personne. Très généreux. Alors jamais je me promènerai à pied. Je propose de monter sur le porte-bagages. Ok. Mais j'ai plus de porte-bagages, donc j'abandonnerai la balade. Mais sinon, si j'ai un porte-bagages, je propose sur le garde-boue direct. J'ai enlevé mon garde-boue là. Sur le pneu, voilà. Sur le pneu, clairement, oui. Ou alors sur le guidon. Ça, par contre, sur le guidon, j'ai déjà fait ça. Je viens de crever en plein milieu d'un carrefour. J'ai peur. J'ai très peur. J'ai très très peur. Ou je vais m'évanouir de peur.
Je vais m'évanouir de peur. Et dernière question, après t'es libéré. Une voiture force la priorité alors qu'elle n'a pas le droit. Je la poursuis sur 12 km pour l'insulter. Je laisse pisser. Je lâche un connard avant de prendre la fuite de peur d'avoir été entendu. Ou je chéris le ciel de m'avoir donné une chance d'aujourd'hui alors que je n'étais pas loin de mourir. Je lâche un connard. Et voilà. Ok. Bon, une idée du test ou pas? Quel type de cycliste êtes-vous? Pardon, de quoi? Quel type de cycliste êtes-vous? Alors, c'est es-tu et cycliste. Es-tu un cycliste sympa? Ah, t'étais pas loin. C'est bon, il a dit. Un bon C'est cycliste. es-tu un bon ou un mauvais cycliste? Oui, bah voilà. C'est pareil, c'est bonnet Mais blanc et blanc Alors, bonnet. Je comprends pas. Alors moi, Ouais, là, c'est juste, juste- je vais donner un peu les coulisses. Quand j'ai fait le test, et Clem et Chris et même Mathieu peuvent témoigner, j'ai bien dit, je suis pas du tout d'accord parce que le résultat, il va totalement à l'envers de toutes les réponses que j'ai pu donner. Est-ce que vous vous rappelez que je t'ai dit ça Oui. Voilà. Moi, je m'en Là, pas. pour Paul, c'est exactement les mêmes réponses. Enfin, il a eu la même chose que moi. Et il a eu tout son résultat, il est complètement à l'envers par rapport à toutes les réponses qu'il a données. Je comprends pas. Alors, On va C'est voir, on va Topito, bien voir si ça me correspond. Vu la quantité de vélo que je fais, on va très bien voir si ça me correspond pas. alors, Paul, tout comme Damien, vous êtes de très mauvais cyclistes. Ah, non, C'est mais des mauvais Alors- cyclistes parisiens, j'imagine. oui, C'est ça en fait. Alors, le genre de cycliste qui fait peur à tous les autres cyclistes. Piste cyclable en sens inverse, musique à fond, aucune estime pour les priorités. Le pire, c'est que tu fais du mal à tous les cyclistes en donnant du grain à moudre à tous ceux qui le détestent. Mais Ça fait un peu mal au cucu, hein, quand même. le pire, c'est que je pense qu'avec Paul, on est les deux seuls à partir au boulot en vélo. Oui. Alors, Merde. on a Clem. Alors, Clem, tu ne mérites pas le titre de cycliste. Ouais. Franchement, tu devrais avoir honte de ridiculiser ce sport merveilleux qu'est le vélo en osant enfourcher une bicyclette, alors que tu n'as clairement aucune qualité requise pour faire partie de cette élite. Tu es à peine bon pour la trottinette, et encore, c'est parce qu'on te donne le bénéfice du doute. Effectivement, pendant les grèves, c'était trottinette électrique. Et on a Chris et moi, Oui. qui sommes franchement, ça va, tu n'es pas un danger public. Disons que si je croisais ton chemin, je ne ferais pas attention à toi. Je ne me dirais pas, oh là là, en voilà un qui va finir sous un bus, ni oh là là, quel style, quelle élégance, quel équilibre. Je me dirais tout simplement, bon, il avance Corentin ou faut lui expliquer comment marchent les feux. Voilà. Je les aime bien, franchement, chez Topito, ils sont. C'était ils peut-être sont pas quand même possible géniaux. d'avoir un bon résultat finalement. Non, je Ouais, pense pas. ouais.